Alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Tout d'abord, je dois faire un petit récap de ce dont j'ai parlé la dernière fois sur l'oppression exercée par Quraysh, tribu qui gouvernait la cité de la Mecque. Et c'était la raison directe pour laquelle la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons a eu lieu, la hijra vers Médine. Je rappelle qu'à la 12e année de la mission prophétique, 12 hommes de la ville de Yathrib et Médine se rendirent à la Mecque, de la tribu de Aws et de Khazraj, et se rendirent à la Mecque, ayant entendu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils embrassèrent l'islam et déclarèrent leur foi lors du premier sermon d'Al-Aqaba, ou pacte d'Al-Aqaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mus'ab ibn Umayr, le premier émissaire de l'islam, avec eux à Yathrib pour leur enseigner la religion de l'islam. Ce même Mus'ab ibn Umayr réussit à convertir beaucoup de gens à l'islam, à Médine, mais pas tous. Et l'année suivante, donc la 13e année de la prophétie, 73 hommes et 2 femmes de Yathrib, de Médine, se rendirent auprès du prophète pendant le pèlerinage, la saison de Hajj, et lui prêtèrent allégeance, ou le pacte d'allégeance, ce fut le deuxième serment d'Al-Aqaba, ou le pacte d'Al-Aqaba. Ils promirent donc de le protéger, de le soutenir, de l'aider, et d'aider les musulmans de la Mecque à se réinstaller dans leur ville, dans Yathrib. Ce sont ces musulmans de Yathrib ou de Médine qu'on appelle Al-Ansar, c'est-à-dire les partisans ou les supporters. Et les quelques musulmans qui ont immigré à la première fois à Al-Habasha sont entrés à Yathrib aussi, pas tous, car il y a Ja'far ibn Abi Talib par exemple, est resté à Al-Habasha, il n'a pas rejoint Yathrib qu'à la 7e année après l'Hégire. Donc je répète que c'est à cause de ces persécutions, de ces tortures et du fait que Quraysh a empêché les musulmans de pratiquer leur foi, que ces musulmans ont quitté progressivement la Mecque vers Yathrib par petits groupes. Donc l'heure du départ a sonné, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission à ses compagnons de rejoindre leurs frères Al-Ansar à Yathrib. Ils s'exécutèrent, ils commencèrent à sortir de la ville, à sortir de la Mecque, discrètement par petits groupes pour ne pas attirer l'attention de Quraysh. Le premier foyer ou la première famille qui répondit à l'appel de l'immigration fut la famille de Abu Salama ibn Abd Asad et sa femme mère de Salama et leur petit enfant bien sûr Salama. Tous deux, ce couple qui était parmi les premières personnes à accepter l'islam, et dès que la nouvelle de leur conversion se répandit, moi c'était au début, les Qurayshites réagirent avec une colère folle. Ils commencèrent à poursuivre et à persécuter Salama et son mari. Mais le couple resta ferme dans leur nouvelle foi. La persécution contre eux devint de plus en plus intense. Et la vie à la Mecque devint insupportable pour beaucoup de nouveaux convertis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur donna la mission d'émigrer en Abyssinie. C'était la première immigration. Mais malgré la protection dont jouissaient Salama et sa famille qu'ils reçurent du dirigeant abyssin, le Négus, on a déjà parlé de ça, ils avaient toujours le désir de retourner à la Mecque, d'être près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tandis qu'ils étaient sous la protection des Négus, la communauté musulmane immigrée en Abyssinie entend dire que la persécution de Quraysh avait baissé. Cela les a encouragés à rentrer à la Mecque. Un groupe de muhajirun, d'immigrés, ou de réfugiés chez Négus, décidèrent de retourner à la Mecque. C'est vrai que ces persécutions de Quraysh contre les musulmans a baissé un peu, mais c'était juste pour un bref laps de temps. Ça n'a pas duré longtemps, c'était juste une courte accalmie, comme viennent de les découvrir ceux qui sont entrés à la Mecque. À leur grande déception, il y avait toujours les persécutions, il y avait toujours la torture qui a repris de plus belle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna alors la permission à ses compagnons d'émigrer à Médine. Salama et son mari, comme je l'ai dit, furent parmi les premiers à partir. Et la hijra Salama, donc l'immigration ou l'hégire Salama et son mari, ne fut pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. Ce fut une expérience amère et douloureuse, en tourment, particulièrement pour la maman. Elle raconta: quand Abu Salama décida de partir pour Médine, il prépara un chameau pour moi, me hissa dessus et plaça notre fils Salama sur mes genoux. Il commençait à marcher, il guidait le chameau sans s'arrêter à attendre quoi que ce soit. Cependant, avant de quitter la Mecque, quelques hommes de son clan, de mon clan, du clan de Saad Salama, qui sont Banu Mourira, nous arrêtèrent et dirent à mon mari: quoique vous soyez libre de disposer de vous-même,
Vous n'avez aucun pouvoir sur votre femme. Elle est notre fille. Elle fait partie de notre famille, de notre clan. Toi, tu peux partir, mais ta femme, non. Vous attendez-vous que nous vous permettions de l'emporter loin de nous? Et ils se précipitèrent alors sur lui et m'arrachèrent de ses mains. Ils ont tiré sur la corde du chameau pour me séparer de mon mari. Et le clan de mon mari, Banu Abdou Assad, les vit. Et il vit la scène, il témoignait de la scène. Et il a vu qu'ils ont pris la maman Salama et son fils. Fous de colère, crièrent-ils. Non, par Allah, nous ne sommes pas prêts à abandonner le garçon. Il est notre fils et nous avons un droit sur lui. Ils le prirent par la main, ils me le retirèrent brusquement et le clan de mon mari fit de même. Le petit garçon était tiraillé entre les mains de ses oncles paternels et maternels. Chacun tirait de son côté pour le prendre, pour avoir la garde de l'enfant. Et ses oncles paternels ont fini par avoir le dessus et ont pris l'enfant. Elle reprit, Salama qui raconte, elle reprit. Mon mari se dirigea vers Médine tout seul et son clan m'avait enlevé mon fils. Mon propre clan, Banu Makhzoum, ont eu le dessus sur moi et me força à rester avec eux. Depuis le jour où mon mari et mon fils furent séparés de moi, j'allais quotidiennement à midi jusqu'à cette vallée et m'essayais à l'endroit où cette tragédie a eu lieu. Je pleurais, jusqu'à ce que la nuit tombe. Je continuais ainsi pendant une année, jusqu'au jour où un homme des Banu Umayya passa par là, passa par l'endroit où j'étais assise et constata ma situation. Il a eu pitié de moi, pourtant il était mécréant. Il parla donc, il décida à parler à ma famille qui ont gardé l'enfant. Il leur dit, vous n'avez pas honte de ce que vous avez fait de cette pauvre femme, vous l'avez éloignée de son mari, de son fils. Il persistait à essayer d'adoucir leur cœur et d'amadouer leurs sentiments jusqu'à ce qu'elle a récupéré son enfant. Elle a eu gain de cause, elle a récupéré son enfant et décida de rejoindre son mari, mais seule, elle avait un peu peur. Mais quand même, elle a pris le chemin en cours de route à la Mecque. Elle rencontra un homme non musulman qui s'appelle Uthman ibn Talha. Elle raconta, j'ai à peu près atteint Tan'im, à environ 3000 de la Mecque, quand je rencontra Uthman ibn Talha. C'était un gardien de la Kaaba dans la période pré-islamique qui n'était pas encore musulman à l'époque. Il lui posa la question, où allez-vous? Elle répondit, je vais chez mon mari à Médine. Il lui demanda, il n'y a personne avec toi? Elle répondit, non, par Allah, sauf Allah et mon garçon que voici. Il jura, cet homme-là, il jura, par Allah, je ne vais pas vous abandonner, jamais. Je vais vous accompagner jusqu'à Médine. Pourtant, il était mécréant. Mais il a agi de manière noble. Il prit alors les rênes de mon chameau et nous conduisit. Je n'ai par Allah jamais rencontré un arabe plus généreux et noble que lui. Quand nous atteignîmes un lieu de repos, il fit agenouiller mon chameau, attendit que je descende de mon chameau. Et à cet instant, il éloigne son regard en attendant que je descende. L'amena à un arbre, il y attacha, il alla alors à l'ombre d'un autre arbre. Quand nous fûmes reposés, il prépara le chameau et nous conduisit. C'est ce qu'il faisait chaque jour avant d'atteindre Médine. Quand nous fûmes arrivés à un village près de Kouba, environ 2000 de Médine, appartenant à Banu Amr ibn Awf, il dit, votre mari est dans ce village, entrez-y avec les bénédictions de Dieu. Il fit demi-tour et se dirigea vers Mecca, vers la Mecque. D'ajouter, c'est Salama qui témoigne de ce comportement chargé de respect et de déférence. Elle dit, je n'ai jamais rencontré un compagnon de voyage plus noble que Uthman ibn Talha. Après cette longue séparation, Salama fut ravie de revoir son mari, lui fut enchantée de voir sa femme et son fils. Ensuite, il y avait d'autres groupes de musulmans s'en suivirent. Jusqu'à maintenant, la permission d'immigrer n'est donnée que pour les compagnons. Le prophète Mohammed n'a pas encore reçu la permission lui-même d'immigrer. Et Abu Bakr non plus n'a pas immigré, il attendait son ami le prophète. Il y a aussi Ali ibn Abi Talib qui n'a pas encore immigré, bien que la plus grande majorité des compagnons est partie. Donc j'ai dit, sauf Abu Bakr as-Siddiq, il essayait de partir, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui disait de patienter en espérant qu'Allah lui donne un accompagnateur, en insinuant qu'ils puissent partir ensemble. Donc les polythéistes de la Mecque, ou les mécréants de la Mecque, où les païens de la Mecque étaient paralysés face à cette fuite organisée des partisans de l'envoyé d'Allah vers le refuge Médine. Ils étaient saisis d'une anxiété sans précédent, notamment à cause du devenir de leur religion païenne et de leur économie, qui va avec.
Il savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était charismatique et doué d'une influence exceptionnelle. Il avait des qualités de leadership sans pareil, donc ses disciples le suivaient avec conviction. Ils étaient déterminés avec loyauté à sacrifier leurs biens si il leur demandait. Savait que les Aws et Khazraj, les Ansar, les partisans de Médine, qui vont supporter les immigrants de la Mecque et ont offert d'accueillir les musulmans de la Mecque, étaient réputés pour leur puissance. Ils étaient des guerriers. Et il savait aussi que ceux-ci s'étaient détournés d'un passé empli d'animosité et de guerre civile. C'est-à-dire sont devenus frères maintenant, ils sont devenus un bloc. Ces Qurayshites avaient aussi conscience de la position stratégique de Médine. Elle est située sur les routes commerciales menant à la Mecque. C'est-à-dire la Mecque, si on prend la Mecque, elle est dans le sud, Médine, elle est dans le nord par rapport à la Mecque. Donc Médine, c'est une voie de passage. Et les caravanes mécoises effectuaient grâce à ces voies un commerce de marchandises d'une valeur globale estimée à 250 000 dinars en or par an. Donc la sécurité de ces pistes caravanières était donc cruciale pour la prospérité de la vie économique. Et donc pour les Qurayshites, l'établissement de la prédication islamique à Médine représentait une vraie menace. Ils se mirent donc à rechercher la méthode la plus efficace pour parer ce danger imminent, dont la cause première n'était selon eux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils vont faire donc pour arrêter son influence? Ils vont préparer des plans, se réunir à Dar al-Nadwa pour se débarrasser de lui. Quraysh donc s'est réuni pour trouver une solution à cet exode et ils ont été rejoints par Iblis, maudit soit-il, qui a pris la forme d'un vieil homme d'apparence sage. Et c'était l'idée des notables, comme d'habitude, de se réunir dans Dar al-Nadwa pour délibérer du sort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient préparé un plan perfide pour le tuer. Au moment où il voyait ses compagnons émigrer vers Médine et qu'il devait les rejoindre, lui, le prophète, devait les rejoindre pour trouver le secours et l'aide des Ansar, les partisans, lesquels lui prêtèrent allégeance pour le défendre comme ils défendent leurs femmes et leurs enfants. Donc Quraysh convaincre d'une rencontre le jeudi 26 Safar de la 14e année de la mission prophétique, c'est-à-dire le 12 septembre de l'an 622 de l'ère chrétienne, après Jésus-Christ. Donc environ 2 mois et demi après le grand pacte d'Al-Aqaba, ou du serment d'allégeance de l'Aqaba. Au début de ce jour-là, le parlement de la Mecque, ou Dar al-Nadwa, ce qu'on appelle Dar al-Nadwa, lieu où se rencontrent les notables de Quraysh, ce parlement ou cette réunion connut une réunion exceptionnelle empreinte d'une extrême gravité avec une seule question à l'ordre du jour: comment se débarrasser du prophète sallallahu alayhi wa sallam et éteindre la lumière de la prédication islamique. Des représentants de toutes les tribus de Quraysh furent au rendez-vous, dont les principaux étaient Abu Jahl ibn Hisham, ibn Makhzoum, Jubayr ibn Mut'im, Tu'ayma ibn Adi et Harith ibn Amir, Shayba ibn Utba ibn Rabi'a, ainsi que Abu Sufyan ibn Harb, An-Nadr ibn al-Harith, qui avait souillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les entrailles d'un animal comme porte-parole des Bani Abd-Addar, Abu Bakhtari ibn Hisham, Zam'a ibn al-Aswad, de Hakim ibn Hizam, et Nubay et Munabbih ibn al-Hajjaj, des Bani Sahm. Donc, tout cela était des fervents opposants de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils s'apprêtaient à débuter leur débat, alors qu'ils commençaient à délibérer, Satan, qui avait pris l'apparence d'un vénérable vieillard, vint avec eux et s'est présenté avec eux, et il se présenta comme étant un homme du Najd, ou Najd, c'est une région de l'Arabie, souhaitait par curiosité assister au débat dans l'espoir de les aider. Il fut introduit bien volontiers. Les discussions durèrent longtemps et plusieurs propositions furent mises en avant, principalement 3 propositions. D'abord ainsi, Abul Aswad dit, dans la première proposition: chassons le prophète de chez nous et exilons-le hors de notre pays. Peu importe où il ira, nous pourrons alors rétablir notre solidarité et notre unité. C'est la première proposition, de le bannir de la Mecque, de l'exiler. Mais le vieillard Najdite, c'est-à-dire Satan, sous forme de vieillard de Najd,
leur dit, ce n'est pas une bonne idée. N'avez-vous pas vu comment ces paroles sont belles et logiques et qui saisit les cœurs des gens parce qu'ils racontent par Allah? Si vous le faites, il sera sûrement accueilli par d'autres Arabes et ils le suivront et il les incitera à vous écraser et fera ensuite de vous ce qu'il voudra. S'il sort d'ici, il convertira d'autres tribus sûrement et il reviendra vers vous pour vous faire payer ce que vous avez fait de lui. Donc, trouvez une autre idée. La deuxième proposition fut avancée par Abu al-Bukhtari. Il dit, enchaînez-le, enfermez-le et attendez qu'il meure comme les poètes avant lui, comme Zuhair al-Nabira. C'est la deuxième proposition qui consiste à emprisonner le prophète et le laisser croupir jusqu'à la mort. Par rapport à cette proposition, Iblis, toujours sous forme du vieillard de Nejd, il répondra, ce n'est pas une bonne idée. Si vous l'emprisonnez comme vous le dites, ses compagnons se dresseront contre vous. Ils viendront le délivrer et finiront par l'emporter sur vous par le nombre. Ils viendront le sortir de force et vous serez la risée de tout le monde. Non, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Trouvez autre chose. Ces deux propositions ont été réfutées. Et voilà que l'ennemi d'Allah, l'ennemi numéro 1 de l'islam, le plus grand criminel de la Mecque, Abu Jahl ibn Hisham, suggéra une idée. Et c'est la troisième proposition. Il leur dit, par Dieu, j'ai une idée que vous n'avez pas encore proposée. Je suis d'avis que nous prenions de chaque tribu un homme jeune, fort et noble. Nous donnerons à chacun d'entre eux une épée tranchante qu'ils se dirigeront vers Mohammed. Ils le frapperont simultanément comme un seul homme avec leur épée. Ensuite, la responsabilité de son sang sera alors répartie entre toutes les tribus de ces hommes. Et Banu Abd Manaf, c'est-à-dire la tribu du prophète, que le salut soit sur lui, ne peut pas réclamer son sang. Et il ne peut pas combattre toutes les familles de ces guerriers en même temps. Et à ce moment-là, sa tribu accepterait le prix du sang et nous leur donnerons. Le vieillard Nejdi, c'est-à-dire Satan, leur dit, il n'est pas plus judicieux que l'avis de cet homme. Le vieillard Nejdit, le vieillard du Nejd, c'est-à-dire Satan, leur dit, il n'est pas plus judicieux que l'avis de cet homme. En dehors de lui, je ne vois aucun autre avis. Cette proposition maléfique fut alors acceptée à l'unanimité et les délégués des différentes tribus mirent fin à leur discussion et rentrèrent chez eux pleinement déterminés à passer à l'acte sans tarder. Et c'est comme ça que planifient les ennemis d'Allah pour se débarrasser du messager d'Allah et avec ce degré de fourberie, de tromperie qu'ils complotent. Mais ils complotent et Allah complote comme il a dit dans son verset, d'après la traduction, et rappelle-toi, c'est-à-dire le messager adressé au prophète, rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir, c'est-à-dire de la Mecque. Ils complotèrent et Allah complota, et Allah est le meilleur des comploteurs. Traduction de Surat Al-Anfal, verset 30. Le débat donc aboutit à la décision unanime d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants, les ennemis de l'islam ont validé cet acte. Acté cette dernière proposition, ils l'ont mis à exécution le soir même. Ils voulaient la mettre à exécution. On verra plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'ange Gabriel révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informa des intentions des idolâtres d'attenter à sa vie la nuit de son immigration. Dans le récit de notre mère Aïcha, qu'Allah l'a créé, rapporté par Al-Bukhari, à l'époque déjà marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vivait encore chez son père Abu Bakr. Elle raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a rendu visite à une heure inhabituelle et a demandé à Abu Bakr de sortir car Allah vient d'autoriser la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut seulement quelques mois plus tard que Dieu autorisa le prophète à quitter la Mecque. Notre mère Aïcha rapporte. Un jour, nous étions assis chez Abu Bakr au milieu de la journée quand quelqu'un vint lui dire: voici le messager d'Allah qui arrive voilé à une heure à laquelle il n'a pas l'habitude de nous rendre visite. Abu Bakr dit: puissent mon père et ma mère être sacrifiés pour le sauver. Il ne vient que pour une affaire grave. Elle poursuit, Aïcha. À son arrivée, le messager d'Allah demanda l'autorisation d'entrer. Quand il entra, il dit à Abu Bakr: fais sortir celles qui sont avec toi. Il y avait avec Abu Bakr sa fille Aïcha et sa fille Asma. Donc Abu Bakr lui répondit: elles sont comme ta famille. Puissent mon père et ma mère être sacrifiés pour te sauver. Ce ne sont que mes filles, Aïcha et Asma. Donc tu peux parler devant elles. Il savait que ses filles Aïcha et Asma ne divulguent pas le secret, elles gardent le secret. Puis le messager reprit: je suis autorisé à sortir.
Il dit à Abu Bakr, je suis autorisé à sortir. Abu Bakr lui dit, l'accompagne-moi. C'est-à-dire, il voulait l'accompagner. Il voulait à tout prix l'accompagner. Il lui a dit, je veux t'accompagner, puisse mon père et ma mère soient sacrifiés pour te sauver. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit oui. Aïcha raconte qu'Abu Bakr était tellement heureux qu'il a pleuré de joie. Abu Bakr dit, prends une de mes montures que voici. Et le messager d'Allah lui dit, je la prends contre son prix. C'est-à-dire, je te la paye. Abu Bakr qu'Allah l'agrée était en attente de ce départ. Il préparait ce départ pendant 4 mois. Il avait déjà préparé de monture depuis 4 mois. Il proposa une à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui accepta à condition de payer son prix. Aïcha et sa sœur Asma, qu'Allah les agrée, commençaient à préparer les montures à toute vitesse, à préparer les bagages. Notre mère Aïcha, donc, elle dit, j'ai bien préparé les montures et les ai munies de provisions conservées dans un sac. Asma, fille de Abu Bakr, sa sœur, découpa une partie de sa ceinture pour attacher la bouche du sac. Depuis lors, elle reçut le sobriquet de Zat al-Nitaqayn. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous êtes intéressé, attendez-moi la prochaine fois et à la prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut.